Salut Christophe pour le podcast du Turf. Alors on va continuer aujourd'hui un peu dans notre histoire de, moi j'ai envie de dire développement personnel du turf. C'est vrai que là en ce moment je fais quelques podcasts, ça fait plusieurs fois que je fais des podcasts un peu sur les méthodologies, voilà, sur suivre une méthode, tout ça, enfin bref. Et bon, aujourd'hui, bon, ça va pas changer, hein, je vais pas non plus révolutionner tout ce que j'ai envie de te dire. En fait, simplement, franchement, je suis de plus en plus persuadé enfin, ça fait longtemps que je suis persuadé de ça, mais c'est tellement dur, c'est tellement, tellement, tellement dur de tenir que, en fait, en gros, c'est la constance, quoi, qui te fait gagner aux courses, mais pas que aux courses, hein, c'est de partout, en fait. Et il y a vraiment que ça qui compte, hein, je pense. Il faut absolument que tu te tiennes à une méthode, il faut absolument que tu sois constant, et il faut surtout, pour ne jamais rien lâcher, moi je me sers de ça, de cette phrase que j'ai déjà lue dans un livre, c'est le succès suit toujours l'échec. Pense toujours à cette histoire, le succès suit toujours l'échec. C'est hyper important pour que tu puisses tenir. C'est-à-dire que surtout dans le monde des paris hippiques, tu vas très certainement tomber dans des périodes d'écart où tu vas perdre, tu vas perdre, tu vas perdre, tu vas perdre. Et là, en fait, c'est là où en fait, tu es en train de traverser une tempête un peu, tu vois, si tu veux. Il faut que tu tiennes la barre, quoi. Tu vois, il faut que tu tiennes le coup. Il faut que tu te dises non, mais je vais pas dévier de ma méthode parce que voilà, je suis persuadé qu'elle est bonne et je vais la tenir, tu vois. Après, c'est sûr que si ça fait 2 ans que tu es persuadé de tenir ta méthode et que tu tiens, comme je te l'ai déjà préconisé, un tableau Excel, enfin un tableur avec tes gains et tes mises, et que tu te rends compte que tu perds de l'argent depuis 2 ans, je pense qu'il est temps de changer. Mais en revanche, si tu es bénéficiaire, ce qui est fort probable, si tu tiens une bonne méthode, il n'y a pas de raison, tu vois, il n'y a pas de raison que tu arrêtes. Donc surtout, ne perds pas confiance en toi, ne perds pas confiance en ta méthode. Continue, continue, continue. C'est hyper important. C'est la constance qui compte. C'est pas les petits gains comme ça de temps en temps, ou même les gros gains de temps en temps. Tu vois. Après, comme je te le dis, c'est sûr que comme il dit, comme je crois que c'est Albert Einstein qui disait ça, que en gros, enfin je me souviens plus de la citation exacte, faudrait que je la retrouve un de ces quatre. Je crois que dans l'idée c'était, il faut être fou pour continuer dans la même voie en espérant avoir un résultat différent, tu vois. Donc je sais pas, moi imagine, je sais pas, t'es habitué à faire des quintés spots par exemple. Ça fait 2 ans que tu fais du quintet spot, tu espères gagner, machin et tout ça, et puis en fait, tu te rends compte que tu as plus perdu que gagné, ce qui est fort, 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 fort probable. En fait, tu vas pas espérer pendant 25 ans de gagner un jour un quintet spot, alors que tu perds sans arrêt. Tu vois ce que je veux dire? Et que tu es déficitaire, parce que, je veux dire, la probabilité de gagner au quintet, surtout si tu veux l'ordre, et ce qui est la volonté de tout le monde, elle est très faible. Surtout si en plus les quintets maintenant, c'est des quintets souvent à partir de 15 partants, donc enfin, je veux dire, voilà, enfin, faut arrêter de se leurrer. Il y a d'autres moyens, il y a d'autres moyens. Moi, je les utilise. Il y a d'autres moyens qui sont beaucoup plus sûrs, beaucoup plus, qui ont une réussite beaucoup plus forte. Simplement, faut que tu joues autrement. Il faut que tu joues autrement. Il faut que tu penses autrement. Si tu penses que joueur, tu vas être ce qu'on appelle un petit joueur. Tu vois ce que je veux dire? En revanche, si tu penses investissement, alors là, peut-être qu'il y a des gens qui vont m'écouter, peut-être des pronostiqueurs ou peut-être quelqu'un d'autre, tu vois, j'en sais rien. Ils vont peut-être se foutre de ma gueule, tu vois, ils vont peut-être me dire, mais attends, mais investissement, mais qu'est-ce que tu nous racontes, Christophe? T'es en train de parler du turf, là. C'est pas un investissement. Mais si, ça dépend comment tu joues. Ça dépend comment tu joues. C'est pas, tu vois, tout est là, en fait. C'est sûr que si dans ta tête, c'est juste du jeu, tu resteras un petit joueur, tu vas faire du gain de jeu. Après, si tu penses en investissement, c'est pas du tout la même chose. Tu vas faire des gains d'investisseur. Après, attention, hein, je suis pas en train de te dire que ça se fait du jour au lendemain, quoi. Il faut arriver avec un capital, peut-être que tu vas te le constituer petit à petit, mais il y a que comme ça que tu vas pouvoir t'en sortir. Sinon, effectivement, tu vas te contenter de petits gains de temps en temps. Tu vas être content de temps en temps. Tu vas faire un gros coup, tu vas faire du 500, du 1000 euros peut-être, mais franchement, t'auras dépensé combien en tout pour arriver à ces petits gains-là?
tu vois. Comme j'ai déjà dit dans un autre podcast, là, dernièrement, si tu ne te fixes pas d'objectif, c'est sûr que tu n'y arriveras pas, tu vois. C'est un peu comme si, j'en sais rien, tu vois, c'est un peu comme si t'arrivais, je sais pas moi, à un entretien d'embauche et puis que le patron te dit, je sais pas, quelle est votre demande de salaire? Et puis toi, tu dis, j'en sais rien, moi, je veux juste gagner de l'argent. Bah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas où? Comment tu veux gérer un budget? Comment tu veux savoir de quoi tu as besoin? Tu vois, si c'est juste je veux de l'argent, c'est comme si au turf c'est la même chose. Je veux gagner. Ouais non moi ce qui m'intéresse c'est de gagner. Mais non, mais tu veux combien exactement? Tu veux combien? C'est à partir du moment où tu sauras combien tu voudras que tu vas pouvoir miser en fonction. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a que comme ça que tu vas gagner. Après, je te dis pas que tu vas gagner tous les jours. C'est pas ça du tout. La question, elle n'est pas là. Tu vas pas gagner tous les jours. C'est sûr. Le turf, il y a pas de personne qui gagne tous les jours. Ça n'existe pas. Les gens qui gagnent tous les jours, ça n'existe pas. Après, c'est comment tu vas gérer tes mises, tu vois. C'est ça aussi. Comment tu vas gérer tes mises pour pouvoir être bénéficiaire malgré tes pertes. Voilà, tout est là en fait. Et tout est dans la constance. Et être constant. Être discipliné. C'est excessivement dur parce que surtout dans les jeux comme le turf, en fait on est nos émotions sont soumises à j'arrive même pas à trouver mon mot là, tu vois. Enfin bref, on est hyper émotionnel quoi. Mais tu vois, c'est comme, j'en sais rien, moi, c'est comme le trader qui va acheter, je crois, j'en avais déjà parlé dans un podcast, qui va acheter à l'ouverture de la bourse, il y a 9 heures, tu vois, il va acheter une action et puis il va regarder toutes les 5 minutes où est-ce qu'elle en est. Après, à part si tu fais du scalping et que tu fais, comment dire, tu fais de la bourse sur 15, 20 ou 30 minutes, c'est encore différent, tu vois. Parce que là, tu sais pendant combien de temps, tu vois, ça va durer. Tu vois, et puis en général, quand tu fais du scalping comme ça, t'arrives pas avec 10 balles, quoi, tu vois. Hein, t'arrives avec 5 000 euros, et puis selon comment l'action va se comporter, tu vois, tac, au bout de 15 minutes, tu vas couper, et t'auras gagné 2 fois plus. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà. Bon, bref, je vais m'arrêter là. Mais pense à ça, en fait. Pense à ça, si tu penses petit, forcément tu vas gagner petit. C'est sûr, je veux dire, c'est dans ta tête que ça se passe, c'est pas ailleurs. C'est pas Jean-Michel Bazir qui a mis le cheval au galop, c'est pas le PMU qui a essayé de te niquer. De toute façon, le PMU, il nous nique déjà. Le PMU et l'État, parce que c'est les deux, hein. Le PMU et l'État, ils nous niquent déjà. Ils nous prennent, si tu joues au jeu simple gagnant, ils nous prennent 20, 15, ouais, je crois, 17%. Ils nous prennent 17%. Et voilà, déjà tout est dit là. Donc tu vas miser 10 euros, ils te prennent déjà 1,50 €, 1,70 €. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, eux ils se servent en premier. Hein, donc ne pense pas, ne te dis pas oui mais si je perds c'est à cause d'eux, c'est machin. Non, tu regardes quels sont les faits, tu vois. De quoi tu disposes? Tu sais que, voilà, à partir du moment où tu vas miser 100 euros, le PMU, ils vont prélever 17. Grosso modo, hein, si tu joues au jeu simple. Donc après, c'est quoi voilà. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, en fait, après? Il faut que tu réfléchisses. Si tu réfléchis pas et si tu joues comme ça à l'émotion, si tu joues comme ça n'importe quoi, parce que le tocard il a 40 contre 1 et puis qu'il te plaît parce que il a une belle couleur de peau, je veux dire, ça va pas, tu vas perdre. Tu vois? Voilà. Donc je te laisse là-dessus. Et puis écoute, je te laisse réfléchir quand même parce que franchement, ça vaut le coup quand même d'y réfléchir. Je te donne pas de petites astuces, je te donne rien du tout. De toute façon, franchement, des astuces, tu vas en trouver de partout. Tout le monde en donne sur Internet. Il y a des choses qui sont valables, il y a des choses qui sont franchement n'importe quoi. Donc c'est à toi de faire le tri. Il faut vraiment que tu fasses très très attention parce que on te dit tout et n'importe quoi. C'est absolument fou. Je veux dire, sur Internet, les paris hippiques, t'as des choses vachement intéressantes. Comme t'as des choses vraiment, complètement débiles, quoi. Vraiment, bref. Voilà. Donc écoute, je te laisse là-dessus et je te dis à plus.